La réalisatrice Dominique Cabrera s'intéresse depuis longtemps à la banlieue. Elle a tourné à plusieurs reprises depuis 1981 dans ces zones en marge de la capitale. Un coffret de ses 6 films sort et nous raconte l'histoire des grands ensembles et de leurs habitants. Chronique des cités ordinaires, de la misère matérielle, mais aussi de la richesse humaine. Stéphane Cornic revient sur l'évolution de cet habitat collectif, de sa construction aux violences aussi qu'il a générées. Elles sont devenues le symbole de nos banlieues. Ces grandes barres d'immeubles que l'on appelle les grands ensembles. En les détruisant depuis les années 80, on imagine faire disparaître avec elles les problèmes auxquels on les rattache. Chômage, pauvreté, exclusion, violence. Quand j'ai vu cette image, le spectacle qui en était fait, et puis la dimension très impressionnante, très spectaculaire, je me suis dit qu'il y avait une dimension photographique et qu'il fallait essayer de trouver une façon de préserver ce moment, mais qui était vraiment le moment de l'implosion, le moment de basculement de l'image, où une société décide de détruire ce qu'elle a construit quelques années avant. C'est un moment de grande violence. C'est toujours assez troublant quand on regarde ces implosions, puisqu'on invite les gens qui ont habité dans ces quartiers à assister à la démolition. Et il y a à la fois des gens qui applaudissent et des gens qui pleurent. Il y avait comme l'espoir de faire disparaître les problèmes sociaux, politiques et économiques en faisant disparaître les tours. Comme s'il s'agissait de faire disparaître une espèce de population qui posait problème en détruisant leurs habitations. Mais leur image n'a pas toujours été celle-là. Les grands ensembles apparaissent dans un premier temps comme un espoir, une solution, une perspective moderne dans la France des années 30 et dans l'immédiate après-guerre, où reconstruction, besoin de logement et lutte contre l'insalubrité dominent. On a, dès l'après-guerre, le ministère en charge de la reconstruction qui édifie ou favorise l'édification des grands ensembles et qui les filme, les fait filmer ou en tout cas constitue une cinémathèque. C'est un ministère qui informe sur son action dont il pense qu'elle est totalement bien fondée. Et effectivement, face à une crise du logement effarante, face au logement insalubre, la construction des grands ensembles permet d'apporter le confort. À la place des taudis, des immeubles nouveaux se dressent pour atteindre au-dessus des vieux toits et l'air et la lumière. Et dans l'image qu'on en donne, les grands ensembles sont présentés et de manière totalement sincère, comme une solution. Quand j'ai filmé les habitants, j'ai vraiment eu plutôt des retours extrêmement positifs. Ils sont attachés au lieu, ils sont attachés à une grande forme de convivialité dans le lieu, à une forme de solidarité qui est extrêmement belle et précieuse. Même si très tôt, ils évoquent également le fait que c'est un peu neuf, un peu impersonnel. Une cuisinière. Aux côtés du ministère, le cinéma rencontre lui aussi des bouleversements liés à l'apparition de ces villes nouvelles. Pas d'argent pour payer le loyer, ou alors pas de télévision, ou alors une télévision mais pas de taux, ou alors une machine à laver mais pas de vacances. C'est-à-dire, de toute façon, pas une vie normale. 2 ou 3 choses que je sais d'elle sort en 1967. Et c'est un premier moment vraiment de rupture très nette dans les représentations des grands ensembles, puisque en 1967, tous les cadres de la condamnation des grands ensembles sont posés. Aux côtés de la modernité, on a le grand ensemble pathogène, criminogène, erreur architecturale, gigantesque, coupé de la ville. Surtout, il y a un moment où ça tourne très mal, c'est le moment où les habitants se mettent à ne plus trouver de travail, à être au chômage, à ne plus pouvoir du coup envisager un autre avenir que celui d'être coincé dans la tour. Et c'est pas tellement l'urbanisme qui est en cause que toute la politique économique qui coince les gens dans une espèce de pourrissement. Au début des années 80, la télévision pose la question. Eh bien, au sommaire ce soir, faut-il raser les grands ensembles? Détruire ou rénover? Les grands ensembles apparaissent désormais comme l'incarnation d'une banlieue que l'on rejette. Aujourd'hui, les images de violence reflètent une réalité, mais l'alimentent à leur tour. C'est toujours une question qui m'a beaucoup intéressé, c'est de savoir si le monde était la conséquence de l'image qui en était faite ou si c'était le contraire. Je pense que l'histoire des grands ensembles est un bon exemple dans ce cadre-là. Le salut peut commencer par une réflexion sur l'image que l'on veut véhiculer. Donner la parole aux habitants comme le fait Dominique Cabrera ou Olivier Babinet dans Swagger, voir la création qui s'en dégage et accepter le patrimoine que ces lieux représentent.
éléments. Les médias nous salissent car conscients que nous insulter ne compte